Un truc qui m'a longtemps rendue folle avec Anthony, c'est le fameux « Je te décris la scène qui se passe. J'ai préparé le repas, j'ai mis la table, ça sent bon. Je l'appelle, il dit « Oui, j'arrive !» Et moi, j'attends. Et au bout d'un moment, c'est pas juste le plat qui a refroidi, c'est moi qui commence à chauffer. Je me dis qu'il me respecte pas, qu'il croit que ce qu'il fait est plus important que moi. Et plus les minutes passent, plus je fais grossir le dossier dans ma tête. Et quand il finit par arriver, 15 minutes après, je suis déjà tellement agacée que la soirée est fichue avant même qu'on ait commencé à manger. Mais ça, c'était avant. Maintenant, quand il me dit et que 5 minutes plus tard, il est toujours pas là, je lui dis « Moi, je vais manger !» Et je me suis aperçue d'un truc de dingue. À aucun moment, j'avais besoin de m'agacer. C'était totalement optionnel. Moi, je croyais que c'était automatique, que dans cette situation, c'était la suite logique. En fait, non. Je pouvais juste manger, profiter, et pas me raconter tout un tas d'histoires. On pense toujours que c'est l'autre qui crée notre agacement. Mais c'est pas le fait qu'il vienne pas qui ruinait ma soirée. C'était ce que moi, j'étais en train de me raconter pendant ces 15 minutes. Et prendre soin de soi, c'est aussi ça. Arrêter de ruminer. Je peux dire « je t'aime » et j'ai faim et je vais manger. Ça peut coexister. Et c'est pas une attaque, c'est pas une pique. C'est neutre, c'est léger, c'est même plein d'amour. Et la cerise sur le gâteau, depuis que je fais ça, il arrive beaucoup plus vite. Donc dès que tu rumines, pour un petit sujet comme pour un gros, remets-toi au cœur de tes choix plutôt qu'en position d'attente ou de victime. Ça change toute la mécanique dans ta relation.